j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo des mots d'Alix. Et oui, j'ai changé de pseudo. Arva ne me convenait plus et je préférais vous parler avec les mots d'Alix que les mots d'Arva. Donc voilà, on change pas forcément le ton ou la manière que j'ai de créer du contenu, mais simplement le pseudonyme. Donc bienvenue sur une vidéo des mots d'Alix. Aujourd'hui, chose tout à fait extraordinaire, nous allons parler de bouquins. Et oui, j'ai continué à lire malgré une panne de lecture qui dure depuis... Même si j'ai essayé de la vaincre, et vous pouvez d'ailleurs retrouver ma petite vidéo, alors je sais pas de quel côté elle va s'afficher, mais aujourd'hui je vous présente des livres qui m'ont aidé justement à varier mes horizons littéraires et aussi surtout à creuser un sujet qui m'intéresse énormément et qui est celui de la figure de la sorcière. Je vais vous présenter un petit peu ma bibliothèque de sorcières. On y va! On commence donc avec les livres qui m'ont aidé justement à débroussailler l'image que j'avais de la sorcière et à m'en faire une nouvelle, ou en tout cas une image plus actualisée et plus informée que celle que j'avais avant, qui était surtout basée sur la représentation qu'on a dans les Disney ou dans les contes où la sorcière est toujours l'être maléfique qui persécute les autres, qui transforme les autres en crapauds, qui leur lance des mauvais sorts, etc. Donc on commence avec Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet aux éditions Zone. C'est écrit là. Qui est tout simplement ma bible, je l'ai complètement dévoré en début d'année et c'est vraiment lui qui a débloqué justement le fait que je me retrouvais beaucoup dans la figure de la sorcière et que cette figure a énormément marqué notre époque et les époques précédentes. C'est vraiment un essai pour le coup, c'est pas de la fiction, mais qui est extrêmement bien écrit et qu'on peut vraiment lire comme un roman. C'est un livre qu'il faut relire je pense parce qu'il y a tellement de choses à en tirer et à réfléchir entre guillemets, et c'est un livre que je recommande même à ceux qui se sentent pas forcément, celles et ceux qui se sentent pas forcément touchés par la figure de la sorcière. En tout cas il permet de la comprendre et de comprendre comment elle s'inscrit aujourd'hui dans notre époque et qu'est-ce qu'on en a fait, qu'est-ce que la société en a fait et qu'est-ce qu'elles ont fait pour essayer de s'en sortir. Et finalement je pense que toutes les femmes sont un peu des sorcières dans le côté positif du terme, c'est-à-dire des femmes qui ont leur propre pouvoir, leur propre valeur, leur propre manière de s'inscrire dans le monde et de vouloir le transformer. Lisez ce livre, il est vraiment trop bien. La sorcière de Jules Michelet, donc là c'est mon édition chez Folio Classique, donc c'est un livre qui a été écrit il y a quand même pas mal de temps. Je vais vous redire ça tout de suite. Oui, alors il est mort en 1861, donc voilà, c'est un historien de la Renaissance, n'importe quoi, un historien de l'époque de la Révolution. Donc c'est un des textes fondateurs aussi sur justement la dédiabolisation de la sorcière. Michelet va reprendre tous les textes du Moyen-Âge et de la Renaissance surtout qui ont posé cette image très négative de la femme de la sorcière sur les femmes. Donc c'est en cours de lecture parce que il est quand même assez dense au niveau de l'écriture et c'est voilà, c'est pas forcément un livre que je lis pour le plaisir. Je suis contente qu'il soit dans ma bibliothèque parce que je pense que c'est un texte à avoir quand on s'intéresse à ce sujet. Un autre texte qui me fait beaucoup réfléchir sur la figure de la sorcière, il s'agit du complexe de la sorcière de Isabelle Sorante aux éditions J.C. Lattès. C'est une sorte de récit, roman, on sait pas trop, mais en fait on suit l'histoire d'une écrivaine qui a des flashs d'une femme dans une sorte de salle de torture, de prison, etc. Et en fait elle comprend que c'est une sorcière qui s'est fait torturer à l'époque de la grande chasse aux sorcières, qui n'a pas lieu au Moyen-Âge mais à la Renaissance. Et ça c'est aussi un truc que j'ai appris dans le livre de Mona Chollet, c'est qu'on calque toutes les atrocités faites aux sorcières au moment du Moyen-Âge alors que la majeure partie d'entre elles ont été faites lors de la Renaissance, le temps des Lumières, etc. Donc voilà, c'est bien de remettre un petit peu les choses en perspective. Elle va justement explorer tous les liens symbolique qu'on pourrait avoir entre une femme aujourd'hui et une sorcière persécutée lors de la chasse aux sorcières. Et parfois c'est un petit peu trop mystique pour moi, mais en tout cas il y a des réflexions qui sont assez intéressantes. Là encore c'est un livre qui fait réfléchir et que je considère un peu comme vraiment un objet d'étude, et c'est assez chouette de retrouver ça avec des bouquins parce que ça me manque beaucoup d'apprendre des choses dans des livres. Il est aussi en cours de lecture, il faudrait que je le continue d'ailleurs, mais en tout cas très intéressant. Et enfin le dernier dans l'étagère livre pédagogique sur la sorcière, j'ai reçu de la part des éditions Tana Sortir des bois de Odile Chabriac. Je ne l'ai pas encore lu, mais en tout cas ça a l'air d'être
d'être un manifeste de la sorcière moderne et j'ai hâte de voir ce qu'il en est. J'aime beaucoup la couverture, elle me parle énormément parce que c'est vraiment le lien de la sorcière avec la nature, avec le monde, avec le vivant quoi. Donc voilà, c'est un peu ma palle de sorcière aussi. Alors je vais pas vous faire un corpus de texte complet sur tous les romans qui abordent le thème de la sorcière ou dans lesquels on retrouve une sorcière. Je ne vais pas non plus vous parler d'Harry Potter parce que je trouve qu'on en parle beaucoup trop et qu'il y a d'autres figures de la sorcière que Hermione Granger, même si celle-ci est très sympathique et inspirante. 3 romans qui m'ont marqué ces dernières années, ou pas parce qu'il y en a un que j'ai lu il y a des années. Le premier, il s'agit de j'ai du mal à parler. Wicca, le mariage. Oh, le manoir des sorcelages de Marie Alino aux éditions Pulp Fiction. C'est vraiment par cette petite merveille de... pas beaucoup de pages, hein. 212 pages. Bref, c'est tellement porteur de sens parce que je l'ai lu dans une période de ma vie où j'allais pas bien du tout. Et en fait, c'est un livre qui parle de la tolérance, de la confiance en soi, de son propre pouvoir, de notre magie intérieure, et c'est celle-ci la plus belle. Mais les thèmes qui sont abordés m'ont tellement parlé que du coup, je l'ai vraiment cristallisé autour de la figure de la sorcière, et en faisant des recherches plus tard, dans les livres que je vous ai montrés tout à l'heure, ça a vraiment confirmé l'image que j'en avais, donc d'une femme indépendante, puissante, qui n'a pas peur d'user de son pouvoir, mais qui n'est pas un pouvoir genre avec une baguette magique, qui est vraiment le pouvoir de sa parole, le pouvoir de sa pensée, de ses émotions, et ça m'aide vachement à accepter mes émotions, à accepter de dire ce que je pense de temps en temps. J'ai encore beaucoup de chemin à faire de ce côté-là, mais en tout cas voilà, ma thérapie cette année ça a été vraiment la sorcière. Et ça a commencé avec ce bouquin-là, donc Marie, si tu passes par là, merci infiniment de l'avoir écrit. Ensuite, vous y attendez certainement, je vais vous parler de Circé de Madeline Miller. Alors, c'est un livre que j'ai absolument adoré, mais que je n'ai pas terminé parce qu'il a malheureusement été victime de ma panne de lecture, mais je pense régulièrement à le ressortir de ma bibliothèque parce qu'il me reste à peu près 100-150 pages à lire, et en tout cas le début avait été absolument exceptionnel. Donc on suit l'histoire de Circé, qui est une des filles du soleil et d'une nymphe dans la mythologie grecque, et qui en fait va se retrouver bannie du royaume des dieux parce qu'elle a fait une bêtise, ou en tout cas elle a utilisé ses pouvoirs et ça a été considéré comme une bêtise. Et en fait il y a tout ce côté de la sorcière mise au banc de la société parce qu'elle était différente, parce qu'elle disait ce qu'elle pensait, et c'est bien sûr magnifiquement bien écrit parce que Madeline Miller, c'est une femme qui n'est pas parfaite, c'est une sorcière qui est loin d'être parfaite, qui a beaucoup de noirceur en elle, mais qui essaye de trouver un équilibre. Rien que ça, c'est quand même super intéressant et super important, je trouve, d'accepter sa part de flou et sa part de sombre, et de se dire, ok, c'est là, mais je vais essayer d'équilibrer avec autre chose, et voilà, donc un petit bijou. Et enfin, dernière figure de sorcière de fiction qui me parle beaucoup, mais qui en fait m'ont parlé a posteriori, justement c'est cette année quand j'ai commencé à réfléchir à la figure de la sorcière, etc., à me dire dans quel bouquin est-ce que j'ai déjà croisé des sorcières. J'ai repensé à celle-ci et en fait elle m'avait pas du tout marqué pendant mes lectures lorsque j'étais jeune et que je lisais ce bouquin, et en fait elle commence à remonter à la surface, et je trouve ça assez fou que des livres qu'on a lus et relus, etc., et au fur et à mesure des relectures, qu'il y ait des nouvelles strates et des nouvelles couches qui s'ajoutent au fur et à mesure du temps. Quand on repense à ces lectures, on se dit « Ah, mais on peut le voir comme ça aussi ». Et je pense que c'est à ça qu'on reconnaît un bon roman et une bonne histoire. Bref, cette sorcière, il s'agit de Angela dans le cycle de l'héritage de Christopher Paolini. Et donc dans cette quadrilogie, on découvre de temps en temps la figure d'Angela, qui est donc l'herboriste, guérisseuse, sorcière de la saga, et qui est un personnage vraiment trop bizarre. Elle apparaît à des moments un peu étranges, elle sort des phrases que tu comprends pas trop. Je sais pas, c'est un personnage qui est très riche de sagesse, mais en fait elle représente vraiment la sorcière qu'on n'arrive plus à comprendre et qu'on n'arrive pas à écouter. En fait, le sens de ce qu'elle dit, on n'a pas forcément envie de l'accepter. Mais voilà, donc j'avais envie de vous parler de cette sorcière-là, parce que c'est pas une sorcière que j'ai vue passer souvent en tant que référence, entre guillemets, et voilà, et que je trouve aussi importante que Hermione Granger et McGonagall dans Harry Potter. On continue ce tour de ma bibliothèque de sorcières, et là je vais vous présenter ce que j'aime appeler mes grimoires, qui sont en fait des bouquins de sortilèges ou d'activités pratiques, on va dire, pour explorer son intuition, pour explorer ses pouvoirs. Donc on commence tout de suite avec un de mes chouchous, qui est Sortilèges pour révéler votre féminin puissant de Tiffany Tiana
Fournereau, d'ailleurs je crois qu'on dit Tiffany Fournereau, aux éditions Le Duc, donc il est un peu abîmé parce que je l'ai pas mal utilisé, vous voyez il y a plein de post-it et tout. Et en fait c'est un livre dans lequel on a donc toute une introduction sur les cristaux, les cycles de la lune, les différents sabbats des sorcières, parce que l'année d'une sorcière est divisée en fêtes, qui sont souvent basées sur les fêtes païennes et celtiques. Et voilà, et en fait c'est par ce livre-là que je me suis rendu compte que c'était un art de vivre, une manière d'être, je sais pas trop comment dire, mais en tout cas qui me parlait beaucoup justement d'essayer de ritualiser son quotidien. Ça peut être des choses tout con, genre cuisiner une tarte aux pommes lors du sabbat de ma bonne ou des choses comme ça, et en fait c'est des choses qu'on peut faire tous les jours, mais le fait d'y mettre des symboles et de ritualiser tout ça, moi ça me parle énormément et ça m'aide aussi à aller mieux parce que en fait je me rends compte que pour aller mieux il faut que je mette du sens sur mes émotions et sur ce que je fais. Et ensuite il y a donc des sortilèges pour se remonter le moral, pour être mieux dans sa peau, pour se donner du courage, enfin il y a vraiment beaucoup de choses. Je vous mettrai bien sûr tous les liens des livres dans la description. On continue avec un autre de mes grimoires, toujours aux éditions Le Duc, il s'agit de Femme souveraine de Katia Boukchich, journal d'inspiration et de rituels. Alors là encore on est dans des méthodes de rituels. Il nous pousse à créer nos propres rituels et notre propre manière de symboliser notre quotidien et de mettre en perspective ce qu'on vit quoi. Il y a des pages sur lesquelles on peut écrire des choses, enfin c'est vraiment un journal assez interactif, assez chouette. Donc voilà, c'est un bouquin que j'aime beaucoup, que j'ai pas encore tout à fait fini d'étudier parce que ça prend du temps et il y a beaucoup de thèmes différents. Mais il est très très chouette. Ensuite, il y a eu une période de l'année, c'était au mois de février-mars je crois, où je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui était pierres et cristaux, j'en ai acheté beaucoup. Et donc je m'étais procuré 2 bouquins des éditions First, je crois, c'est ça, ils sont tous les 2 aux éditions First, donc il y en a un qui s'appelle Pierres et cristaux, puisez dans votre potentiel infini grâce au pouvoir des pierres, de, il n'y a pas d'auteur, le guide de l'éveil. Et ensuite, on a Le pouvoir des pierres de Emma Lucy Knowles, je ne sais pas trop comment on dit. Les deux sont vraiment très très bien faits. Il y en a un qui est, je sais plus lequel c'est, parce que ça fait longtemps que je les ai pas ouverts. Là, je vous les présente, on voit à quel point je prépare mes vidéos d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Donc celui-ci est axé surtout sur les chakras. Alors j'avoue que les chakras, je les ai pas du tout, comment dit-on, étudié pour le moment. Clairement je suis encore en plein apprentissage de ce côté là et lui il est vraiment sur les caractéristiques de chaque pierre en fonction des situations du quotidien. On a par exemple les pierres qui nous aident à nous aimer mieux, les pierres pour être rayonnant à l'extérieur, il doit y avoir des pierres pour être bien dans son travail, voilà. Des pierres pour tout déchirer au travail. Donc je trouve ça assez sympa d'avoir justement apporté le côté situationnel à chacune des pierres. Petite préférence pour celui-là, je dois le dire. Ensuite, un autre sujet de sorcière qui est assez vaste et tellement vaste qu'on peut s'y perdre, il s'agit de l'astrologie. Et pour essayer d'y voir un peu plus clair là-dedans, j'ai reçu de la part des éditions Solar il y a un mois ou deux Astromap de Mathilde Fachan qui est aussi la créatrice de Z comme Zodiac. Et il est ultra complet et vraiment super bien. En fait, il nous aide à tracer notre carte du ciel, une sorte de photographie du ciel au moment de notre naissance. Donc on a même une carte du ciel détachable que l'on peut ouvrir et customiser. Donc voilà, moi j'ai pas encore tout à fait terminé la mienne, mais c'est en cours. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a souvent une image de l'astrologie comme une sorte de truc complètement fataliste. On a l'impression qu'on est complètement déterminé par notre signe de naissance et que voilà, moi si je suis taureau, je pourrais jamais être en couple avec je sais pas, je dis n'importe quoi parce que je connais pas, mais avec un gémeau ou des trucs comme ça, alors que pas du tout en fait. Et c'est ça qui est bien, c'est que ce livre le dit lui-même, que en fait la carte du ciel et l'astrologie en général, ça ne gomme pas du tout le libre arbitre et c'est juste une sorte de carte routière qui te donne des symboles et des choses. Après c'est à toi d'en faire ce que tu veux et puis à prendre des chemins de traverse si t'en as envie quoi. Voilà. Et enfin le dernier grimoire à être entré dans ma bibliothèque, ou dans mon entro, dans mon repère de sorcière. Il s'agit de Doodling Sacré de Marjorie Bourgoin aux éditions Le Duc toujours. Alors vous voyez mon petit faible pour les éditions Le Duc. C'est en fait un carnet qui nous apprend à dessiner des symboles et qui fait tout un panorama sur la manière dont les civilisations mortes, j'allais dire, mais genre passées, genre les Mayas, etc. et les civilisations actuelles dessiner le sacré. Donc c'est super intéressant parce qu'on a une plongée dans les runes nordiques, dans les runes hindoues, c'est vraiment ultra riche, c'est une sorte de tour du monde des symboles et c'est trop chouette. Et en plus de ça, ce qui est vraiment cool,
c'est qu'il y a des pages pour nous aider à dessiner nous-mêmes nos symboles et nos petits trucs, et c'est vraiment un pas à pas super intéressant qui nous donne, vous voyez par exemple la symbolique des couleurs aussi. Voilà, il y a un peu d'astrologie, il y a de la géométrie sacrée, tellement de choses. On peut même apprendre à dessiner des cailloux, c'est trop bien. Et c'est super intéressant, même si on ne croit pas du tout à ce qu'un dessin puisse porter une énergie ou quoi que ce soit, c'est aussi intéressant de voir comment les différentes civilisations avaient ce rapport au sacré du dessiné, quoi. Et voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette petite entrevue des livres que j'ai chez moi autour de la thématique de la sorcière. J'ai l'impression de dire ça à chacune des vidéos, mais être une sorcière aujourd'hui, ou en tout cas s'intéresser à la figure de la sorcière, c'est plus une philosophie en fait, je dirais, plutôt que, ouais, que cette image de la sorcière méchante. Et d'ailleurs, si vous discutez avec des sorcières d'aujourd'hui qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, elles vous diront que jeter des sorts à quelqu'un, c'est vraiment pas du tout déontologique quand t'es une sorcière en fait. Déjà, t'es pas censée jeter des sorts sur les autres, ta magie n'est censée être orientée que vers toi. Enfin voilà, enfin, c'est vraiment des démarches bienveillantes et des réflexions surtout. Le mot sorcière s'efface derrière l'expression des sentiments, l'expression du soi. C'est ça qui est super intéressant et en tout cas c'est comme ça que je vois la chose. Voilà, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à lâcher un petit pouce vers le haut, à laisser un petit commentaire aussi si certains livres vous ont parlé. Je vous souhaite une bonne journée. On sera dimanche normalement quand cette vidéo sortira, donc je vous souhaite un bon dimanche. J'espère que vous allez tous bien. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Bisous. C'était nul ça. Bisous. Petit cœur. Voilà.